Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, en toutes mes guidances, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Évolution, instabilité et temps. Bon, attendez une minute. Évolution, instabilité, temps. Bon, là ici, j'ai comme l'impression, donnez-moi une minute. Temps, santé, c'est l'instabilité là, qui m'interpelle. Évolution, instabilité, c'est comme si on était de plus en plus déstabilisé. Je ne sais pas ce qui nous déstabilise. Temps, santé. Bon, ici, on nous dit probablement qu'il est temps de t'occuper de ta santé. Donc là, instabilité, on peut me parler d'instabilité émotionnelle. On est déstabilisé. Instabilité sur le plan psychologique, la santé mentale. On nous dit qu'il est temps de t'occuper de ta santé. Continuons d'explorer. La carte qui nous parle d'instabilité. Ici, je ne sais pas qu'est-ce qui vous déstabilise, mais il y a évolution vers l'instabilité. Donc, c'est comme si ça allait mal. Il est temps de t'occuper de ta santé psychologique, physique. Continuons d'explorer. Allons-y avec d'autres cartes. Sur instabilité, c'est comme si on était en train de perdre le contrôle. Bon, ici, la carte amour est tombée sur l'évolution. OK, continuons d'explorer. La carte amour sur évolution. L'amour qui grandit, l'amour qui évolue. Continuons d'explorer. Je demandais pour instabilité et c'est la carte de l'amour. Bon, attendez. Il y a quelque chose là à conscientiser. Donnez-moi une minute. Évolution, amour, joie. Toujours évolution, amour. Ici, on dirait que ça va de mieux en mieux. J'ai tendance à penser ça là, sur le plan de l'amour. Amour, évolution, joie. C'est la carte du bonheur. On va réussir. Il y a de la joie. On va célébrer ça. OK, attendez, on verra bien. Il peut y avoir plusieurs messages en une guidance. Amour, évolution, joie. Loi. Oh, OK. Amour, évolution, joie. Loi, fatalité, culpabilité, échec, famille. La carte de la loi nous parle de justice, de recherche d'équilibre. La carte de la fatalité nous parle de chute. Perdre. Un changement, un bouleversement.
culpabilité, échec, famille. Bon. Et on nous a dit au tout début, j'ai rencontré l'énergie d'une personne qui est déstabilisée, de plus en plus déstabilisée, comme si on était en train de perdre le contrôle sur une situation. Et on nous dit qu'il est temps de t'occuper de ta santé. Santé psychologique, physique, émotionnelle. On aurait besoin de rencontrer probablement un professionnel de la santé. C'est ce qu'on nous invite à faire. Il est temps de t'occuper de ta santé. Ici, amour, évolution, joie, j'ai ressenti, écoutez, c'est comme si on disait « ça va bien ». Amour, on me parle d'une relation amoureuse, ça va de mieux en mieux. Joie, on célèbre quelque chose. Mais là, ici, il y a des énergies de perte. La loi embarque. Ici, culpabilité, je vais continuer d'explorer. Ici, avec la carte échec, fatalité, il y a une descente. Une personne peut être jugée coupable. Échec, famille. La famille, c'est la carte qui me parle du clan. Famille de sang ou non. Les membres du groupe. La famille. Échec, famille, perdre. Culpabilité, fatalité. Suite à la carte de la loi, il y a une descente, il y a une chute, il y a une perte. Bon. Continuons. Je vais explorer avec d'autres cartes. Amour, évolution, joie. Ici, on dirait qu'il y a une montée. Avec la carte de des félicitations, on réussit quelque chose. Bravo! Il y a du bonheur, il y a de la joie, on se réjouit. Ça va bien. Il y a une évolution, on dirait positive. Mais quand la loi embarque, c'est une chute. Bon, donnez-moi une minute. Je vais demander une carte pour ces trois-là. Que voulez-vous me dire? Amour, évolution, joie. Une carte sur la loi. Sur la culpabilité maintenant. Je ne sais pas si on a essayé de détruire. Ici, ça pourrait être une possibilité. La carte de la fatalité, c'est une carte de destruction. On peut avoir essayé de détruire une personne en cherchant à la rendre coupable de quelque chose, en l'accusant. On a essayé de faire tomber quelqu'un. Et il y a un clan. C'est une possibilité. Sur la loi, on me ramène encore à la santé. Ici, on me présente l'énergie d'un projet, la vibration d'une mère, donner naissance à. Sur la loi, sur la carte qui nous parle de justice, on me présente la carte qui fait référence à la santé. Une recherche d'équilibre. On a peut-être une décision à prendre aussi, on doit trancher. Notre santé peut être affectée. On commence à avoir des problèmes de santé. On nous a dit ça au tout début. Il y avait évolution de l'instabilité. C'est comme s'il y avait une perte de contrôle. On nous dit qu'il est temps d'aller consulter. Ici, on est rendu à prendre une décision.
La santé est affectée. Il y a quelqu'un qui est en train de tomber. Échec, on a probablement joué à un jeu risqué ensemble. Il y a plusieurs membres avec la carte de la famille. Bon, attendez. Ici, on se disait que le projet mère, amour, évolution, joie. Ici, on a une décision à prendre. La santé est affectée. Fatalité, culpabilité, échec, famille. On pourrait penser qu'on a essayé de détruire, faire tomber, rendre responsable une personne. Ça faisait partie d'un jeu, d'une stratégie. Mais là, on nous parle de l'échec pour le clan. OK, continuons, je vais explorer. Et là, la santé commence à être affectée, la santé d'une personne. Je vais demander une autre carte. Amour, évolution, joie et l'énergie d'une mère. Quelqu'un d'autre. Bon, ici, on est en train de nous parler de la fin d'une situation complexe. Là, ici, là, il y a une rivalité. Et il y a une fin de relation avec la carte du divorce. Donc, en cette zone, amour, évolution, joie. OK, c'est probablement ce qui se passe là. Avec la carte qui nous parle d'une autre personne et la carte du divorce, ici, là, on dirait qu'il y a un triangle amoureux. Il y a des énergies tierces, il y a une énergie de rivalité, de compétition. C'est peut-être pour ça là, qu'il y a une personne est déstabilisée là, en ce moment. Il y a quelqu'un qui est en train de perdre le contrôle. Donnez-moi une minute. C'est pour ça qu'on lui dit il est temps d'aller consulter un professionnel de la santé. Ici, situation complexe. Avec la carte qui nous parle de la présence d'une autre personne, bien, il y a quelqu'un qui est dans l'entre-deux, qui a une décision à prendre. L'amour évolue. Ici, là, il y a une relation qui, écoutez, ici, là, on se comprend qu'il y a au moins 3 personnes. Il y a quelqu'un qui a un choix à faire entre deux personnes, entre 2 options. Amour, évolution, joie. Et de l'autre côté, c'est spécial ici. Je ressens la rivalité. Je ressens 2 relations. Une qui évolue de plus en plus vers la carte de la joie, du bonheur. L'amour évolue, l'amour grandit. Et avec la carte qui nous parle de la présence d'une autre personne, bien on comprend qu'il y a une personne qui va avoir un choix à faire entre deux. Et on me présente la carte du divorce, donc il va y avoir la fin d'une situation complexe. On va prendre une décision, on va trancher. Il y a quelqu'un qui est dans une situation qui commence à quoi? À lui occasionner des problèmes, là, des problèmes de santé. Loi, santé, ici, il y a quelqu'un qui va trancher, qui va prendre une décision. La santé est affectée. Donc, on est dans l'entre-deux. On a une décision à prendre. Se faire justice. Trancher. Loi. Ici, il y a des énergies de chute. Attendez une minute, j'ai entendu monter quelqu'un dans mes escaliers, ça ne sera pas long. Je vous reviens dans quelques instants. C'est bon, je suis de retour. Donc ici, ce qu'on nous dit, c'est qu'une personne est rendue à prendre une décision. La santé est affectée.
loi. On pourrait aussi avoir besoin d'une personne de loi pour nous protéger, nous défendre. Ici, il y a quelqu'un qui est en train de tomber. Je vous le dis, il y a quelqu'un qui est en train de perdre le contrôle d'une situation. Et il y a quelqu'un, d'après moi, qui va vivre une fin de relation parce qu'il y a quoi? Ici, il y a l'énergie d'une mère. Il y a l'amour qui évolue entre deux personnes. Il y a une rivalité. Et là, on nous parle d'une situation qui arrive à sa fin parce qu'il y a quelqu'un qui va trancher, qui va prendre une décision. Ici, on m'a présenté une personne qui, on a pu chercher à détruire en jugeant, en accusant une personne. Ça faisait partie d'un jeu de stratégie. Et ce jeu échoue. Jeu de stratégie en groupe, famille, de sang ou non. Et ce jeu échoue. Donc, il y a quelqu'un qui est en train de perdre le contrôle. Continuons. Il y a un dérapage. Une carte sur la famille. Une carte sur la culpabilité. Une carte sur la fatalité. C'est le crash ici, on tombe. C'est la chute, c'est le bouleversement, ça arrive vite, c'est d'une façon inattendue. Il y a quelqu'un qui perd le contrôle, qui est complètement déstabilisé. Ça me fait penser un peu à... c'est comme si c'est comme si on me parlait du boomerang, le retour à l'envoyeur. On peut avoir cherché à déstabiliser une personne, mais ça n'a pas fonctionné avec l'échec. Sur la fatalité, rencontre. On planifie quoi? Un rendez-vous. Il est temps de se rencontrer. C'est inévitable. Avec la carte de la fatalité, on nous parle d'une rencontre. Attendez, je vais continuer d'explorer. Il y a quelqu'un qui est en train de tomber là, avec la carte de la fatalité. Il y a des énergies de destruction. Culpabilité, on nous parle d'une relation avec une personne qui peut... écoutez, avec la carte de la relation karmique, c'est une carte qui peut me parler de colère refoulée, ressentiment, rancœur, rancune. Grande leçon à apprendre avec la relation karmique, quelque chose d'important à comprendre. On nous parle de tourment, il y a quelque chose qui nous préoccupe, il y a un nœud à dénouer, il y a quelque chose à comprendre au sein de la relation. Passion associée à la famille. Le plaisir, la passion, l'intensité, l'énergie sexuelle, la passion, c'est très chaud, associé au clan, à la famille. Attendez, je vais continuer d'explorer. Sur la fatalité, ici un rendez-vous, date. Non, attendez une minute. Sur fatalité et la rencontre, vous voulez me dire quoi? Il est temps d'aller de l'avant. Il est temps d'aller de l'avant. C'est la fin d'un jeu. On a rencontré une personne, fatalité. On dirait qu'on nous parle d'une rencontre qui, quoi? Avec la fatalité, c'est une rencontre destructrice. Fatalité, ici, et en même temps, c'est inévitable. Il y a quelqu'un qui a rencontré une autre personne.
Il y a des énergies de destruction. Il y a une personne qui va décider de s'en aller, de mettre un terme à un jeu de stratégie. La séparation revient. Donc ici, là, avec la fatalité, il y a quelqu'un qui a rencontré une autre personne et l'amour grandit de plus en plus. Une personne est déstabilisée en cette guidance. C'est probablement la personne qui est laissée. On nous parle d'un jeu de stratégie impliquant le clan, la famille, le groupe. Il y a quelqu'un qui va quitter un jeu de stratégie. C'est fini avec la carte de la hache. On va mettre un terme à nos tourments. Ici, il y a vraiment l'énergie d'une fin. Ici, avec la carte de la fatalité, la fin d'une relation. C'est comme inévitable. Il est temps d'avancer, d'aller de l'avant. On nous parle de la fin d'un jeu, un jeu de stratégie avec la hache. C'est terminé. Une personne a fait la rencontre. Écoutez, là, ici, là, rivalité, divorce, on met fin à une situation complexe, on met fin à une rivalité, on prend une décision. Il y a l'amour qui grandit entre deux personnes. Amour, évolution, joie. Et il y a quelqu'un qui était dans l'entre-deux et j'ai comme l'impression que c'est la personne qui est laissée, qui est déstabilisée. Et on lui dit qu'il est temps de t'occuper de ta santé. Il y a quelqu'un, santé, on dirait qu'on me parle de la santé psychologique. Il y a quelqu'un en cette guidance qui a fait partie d'un jeu, qui a créé un jeu de stratégie pour, ici, il y avait un jeu, il y avait quelque chose à gagner. On a cherché à culpabiliser une personne, à blâmer une personne, à tourmenter une personne. On me présente l'énergie d'une personne rancunière. Et on nous parle de la fin d'une relation, la fin d'un jeu, la destruction d'un jeu. Il est temps d'aller de l'avant. Et on dirait qu'il y a une personne qui dit là, on dirait qu'on laisse une personne qui souffre. On laisse une personne qui souffre et qui aurait besoin d'aller consulter un professionnel de la santé. Une personne est laissée en cette guidance. Et on nous parle de la fin d'un jeu de stratégie. Le gambling, il y avait quelque chose à gagner, à jouer à un jeu de stratégie. Culpabilité, relation karmique, ici, là, ouf, c'est une relation qui est très tourmentée et on se blâme, on s'accuse. C'est cette énergie, là, on se blesse, on se culpabilise, c'est de ta faute, c'est à cause de toi que c'est arrivé de même. Là, il y a quelqu'un qui a atteint sa limite et qui va penser à sa santé et qui va prendre une décision parce que là, la santé est affectée. Et on nous parle de la présence ici d'une autre personne. C'est l'énergie d'une mère qui est là. Il y avait une rivalité. Il y a l'amour qui grandit pour une mère. Et quelqu'un va prendre une décision et va mettre un terme à cette rivalité puisqu'il va y avoir fin de relation. Et on dirait qu'on dit à une certaine personne, là, il est temps, là, de t'occuper de ta santé. Il y a quelqu'un qui perd le contrôle, qui est déstabilisé. Échec pour une famille. Continuons, c'est l'échec pour une famille. Perdre au jeu de stratégie. Pour un clan, pour une famille, c'est la perte. Attendez. Il y a quelqu'un qui a des problèmes de santé. On dirait qu'on me parle de santé psychologique. Attendez. Une carte sur la passion et la famille. C'est très, très chaud avec la passion. On peut nous parler aussi Bon, c'est une carte qui est associée au plaisir, l'énergie sexuelle, les désirs. C'est associé à la famille, au clan. Là, je vais demander une autre carte.
Bon, on nous présente une personne au comportement jaloux au sein du clan. Une personne en rivalité. Une personne qui désirait ce que tu avais. Au sein de la famille, au sein du clan. Sur la carte de l'échec, donc on a joué un jeu de stratégie, un jeu risqué. Mais là, on nous parle de l'échec, c'est la perte. On perd au jeu. Rêve. Là, ici, j'ai l'impression qu'une personne a des problèmes de sommeil. Ici, échec, ce qu'on avait, rêve qui échoue. Donnez-moi une minute. Je vais demander une autre carte. Voyage. Donc ici, rêve, voyage et échec. Donc si on rêvait de voyager, de partir, bien, c'est l'échec. Rêve de voyager, rêve d'argent, mais on nous parle d'échec. Donnez-moi une minute. Il y a quelqu'un ici, d'après moi, qui s'en va vers... Ici, on dirait qu'on va... Nouvelle maison, on nous parle d'une nouvelle maison. Il y a quelqu'un qui a peur de récolter... il y a une personne qui a peur de récolter ce qu'elle a semé. C'est une personne qui a fait des projections. L'image est en train de tomber. C'est la fin des projections. Donc, il y a quelqu'un qui a pu, ici, avec la carte des projections, inverser des rôles, se faire passer pour une autre. Il y a une personne qui a essayé de se faire passer pour l'autre. Il y a un jeu de projection. C'est l'autre qui est comme ça. Blâmer quelqu'un d'autre. Projeter sur une autre personne des facettes de soi qu'on ne veut pas reconnaître. Il y a quelqu'un qui va récolter avec le boomerang. Il y a une personne qui va récolter ce qu'elle a semé. Une personne s'éloigne. C'est une personne qui est rendue à la croisée des chemins et choisit de se protéger. Il y a quelqu'un qui va prendre une décision en cette guidance, qui va s'éloigner pour ne pas avoir à récolter ici. Le boomerang, c'est le retour à l'envoyeur. Il y a quelqu'un ici, on dirait, qui va... ouverture, maison, naissance, on dirait qu'on me parle d'une nouvelle maison. On dirait qu'il y a l'énergie d'une personne qui... Nouvelle maison, on dirait qu'il y a l'énergie d'un déménagement. Il y a quelqu'un qui s'en va. Il y a l'énergie d'une séparation en cette guidance. Donc ici, il y a quelqu'un qui rêvait de voyager, rêve d'argent. Bien, on nous parle de l'échec. Il y a une personne au sein de la carte de la famille, famille de sang ou non, qui était en rivalité, qui désirait ce que vous aviez et qui a joué un jeu risqué. On a joué un jeu de projection, on a culpabilisé une personne, tourmenté une personne. Il y a quelqu'un en cette guidance qui a une grande leçon à apprendre. Le jeu de stratégie tombe à l'eau. Il y a quelqu'un qui va mettre un terme à une relation avec une personne qui a fait beaucoup de projections. On ne veut pas tomber avec cette personne. Donc, il y a quelqu'un qui s'en va, qui va quitter un jeu
quitter une relation, c'est comme inévitable avec la carte de la fatalité. Il y a une fin et on dirait qu'il y a quelqu'un qui dit à son autre, là, écoute, là, il est temps que tu t'occupes de ta santé. Mais on dirait qu'on parle de santé psychologique. Probablement physique aussi, parce qu'écoutez, quand ça ne va pas sur le plan psychologique, il y a des chances que le physique soit affecté aussi, là. Instabilité sur le plan physique, intellectuel, émotionnel. Il y a quelqu'un qui est en train de perdre le contrôle en cette guidance et qui a besoin d'aller chercher de l'aide. Consulter un professionnel de la santé. Donc, on a ici joué un jeu de projection. On a cherché à faire passer une personne, écoutez, on dirait qu'on a blâmé une personne à tort, jugé une personne à tort. Ça faisait partie d'un jeu de stratégie. Et ici, c'est fini. Il y a une chute. Pour cette personne qui a joué à cette stratégie, cette personne perd. Perd quoi? Bien, on nous parle d'un divorce. Donc, il y a quelqu'un qui va penser à sa santé, il y a quelqu'un qui ne veut pas tomber avec l'autre qui a fait des projections, qui a participé à un jeu d'inversion, de projection, qui a cherché à rendre coupable une autre personne pour ne pas assumer ses comportements. Ça faisait partie d'un jeu de stratégie. Il y a quelqu'un ici qui va, on dirait, déménager. Nouvelle maison. Il y a quelqu'un qui reprend le pouvoir sur sa vie avec la clé, qui va ouvrir une nouvelle porte, qui ferme une porte. Il y a quelqu'un qui va quitter une situation complexe, qui va s'éloigner. Il y a quelqu'un qui décide de se protéger. D'une personne qui, réellement, il y a une personne qui a des problèmes de santé. Bon, famille, jalousie, passion, c'est très, très chaud, c'est l'énergie sexuelle qui est là. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter ici, là? Famille, jalousie, donc une personne au sein du clan, famille. OK, je vais demander une autre carte. Qui était en rivalité, en compétition. La croisée des chemins. Décision à prendre. On peut être ici, on peut avoir une famille, on est engagé avec une personne qui était en rivalité et on est rendu à la croisée des chemins. Bien ici, je le vois bien qu'il y a quelqu'un qui va mettre un terme à une situation complexe, à une relation ici, là. C'est clair pour moi là, qu'il y a un triangle, une triangulaire, une rivalité, une compétition qui va prendre fin. L'amour grandit entre deux personnes. Et une personne va choisir, va se choisir, va trancher. Verdict. Ici, il va y avoir une rencontre, on va se parler. Verdict, révélation des faits, de la vérité. C'est une carte qui nous parle de vouloir se libérer d'un passé. Verdict, réunion. Donc là, ici, il va y avoir une rencontre. Rencontre possiblement avec les membres. Il y a une réunion. Il y a une révélation de la vérité. Il y a l'énergie d'une mère qui aurait pris une chance ici concernant quoi? Il y a une maison qui est là. OK. On voulait gagner.
Ici, avec la carte de la fécondité, c'est une carte qui me parle d'abondance, un projet abondance. On a pris une chance. C'est quelqu'un qui, avec la maison, qui recherchait une certaine stabilité. Il y a révélation des faits. Il va y avoir une rencontre. Et ça implique l'énergie d'une mère. Je rencontre quelqu'un là qui est rendu à la croisée des chemins, qui a une décision à prendre. Donnez-moi une minute, là. Là, on nous parle du verdict, la réunion. Avec le verdict, la vérité éclate. Donc là, on va se dire les vraies affaires. L'énergie d'une mère qui a pris une chance de... Et on nous parle d'une maison. Intuition. Ici, j'ai comme l'impression qu'on a ignoré les signes que nous envoyait notre intuition. Ce qu'on a voulu ignorer remonte à la surface. Il y a un déménagement. Il y a quelqu'un qui va s'éloigner d'une personne narcissique. Là, on est rendu à se méfier d'une personne. Il y a un déménagement. Il y a l'énergie d'une séparation. Il y a quelqu'un qui s'éloigne d'une personne narcissique. Il y a un déménagement. Je l'ai ressenti tantôt aussi. Donc, on dirait qu'il va y avoir une rencontre avec les membres de la famille. Ici, au sein de la famille, il y a une personne qui était en rivalité, comportement jaloux, qui a agi, écoutez, qui a cherché à détruire une autre personne pour arriver à atteindre quoi? À gagner une certaine stabilité. Fécondité, c'est une carte qui me parle aussi d'abondance. On voulait quoi? On nous a dit tantôt qu'une personne rêvait de voyager. On nous a parlé aussi d'argent, rêve d'argent, rêve d'argent. Et ici, c'est très matérialiste comme énergie. Et ici, échec. Donc, une stratégie échoue. On a essayé de blâmer une personne, de juger une personne à tort. On a joué un jeu de projection. Il y a quelqu'un qui ne veut pas tomber avec cette mère. Il y a quelqu'un qui va se décider, qui va mettre un terme à une relation avec une personne qui a cherché à saboter une autre. C'est l'énergie d'une mère qui a cherché à saboter une autre. Donc, une mère au comportement jaloux. Donc là, ici, ça va s'arrêter. Il y a quelqu'un qui va trancher. Et on encourage cette mère qui est en train de perdre le contrôle à aller chercher de l'aide, à consulter professionnel de la santé. Donc, il y a quelqu'un qui va s'en aller, qui va écouter son ressenti et qui va s'éloigner d'une personne narcissique. Narcissique, une personne qui se croit supérieure aux autres, qui aime dominer, qui aime être au contrôle. Mais là, c'est ça qui se passe, là, c'est que cette mère est en train de perdre le contrôle. Il y a une chute. Elle tombe. Et il y a quelqu'un ici qui s'en va, qui quitte un jeu. C'est la fin d'un jeu, c'est la fin d'une relation. Quelqu'un est bouleversé. C'est pour ça qu'on dit, va chercher de l'aide, là. Il y a quelqu'un qui tombe. C'est l'énergie d'une mère qui tombe. S'éloigner d'une personne narcissique. On ne s'était pas méfié de cette personne, mais aujourd'hui, on se méfie de cette mère. On dirait qu'on me présente quelqu'un qui a un problème de santé. Elle est déstabilisée. Elle est complètement déstabilisée. Elle est en perte de contrôle. Elle est en chute libre. C'est pour ça qu'on la réfère à un professionnel de la santé. Elle est en perte de contrôle. Donc ici, on s'éloigne d'une personne au comportement narcissique, une personne qui s'est crue au-dessus des autres, au-dessus de ses affaires,
C'est vraiment une personne qui a un sentiment de supériorité qui peut cacher un sentiment d'infériorité. Ça, c'est à explorer avec un professionnel de la santé, psychologue. Il y a eu tout un jeu de stratégie pour faire débarquer ou détruire une personne. Et d'après moi, il y a quelqu'un qui, écoutez, aujourd'hui, qui voit clair et qui est rendu à la croisée des chemins. Il y a une histoire aussi, on a pris une chance avec la maison. Il y a vraiment une recherche de stabilité. C'est dans le matériel, c'est dans le financier, argent, matériel, stabilité, l'abondance. Il y avait une recherche de stabilité. Et on nous dit ici qu'on révèle la vérité, les faits. Il y a une rencontre. Et on nous a dit au tout début, c'est une répétition, on nous a dit qu'il est temps pour cette personne qui est en chute libre, qui est en perte d'équilibre, d'aller consulter un professionnel de la santé. Cette personne va vivre une fin de relation. Quelqu'un s'en va. Quelqu'un s'en va. Et ici, il y a un amour qui grandit entre deux personnes. Il y a quelqu'un qui tranche, qui prend une décision. On ne veut pas tomber avec cette mère qui a joué à un jeu risqué. Il y a quelqu'un qui tranche. Ici, là, on prend une décision. On peut avoir aussi besoin d'une personne de loi pour nous défendre. La santé est affectée. On prend une décision aussi pour notre santé, protéger notre santé. Donc, il y a quelqu'un qui va quitter une personne. J'ai vraiment l'impression qu'une personne au comportement très jaloux va être quittée. Une personne qui désirait ce que vous aviez, qui vous enviait et qui a cherché à vous détruire pour garder probablement ou pour obtenir ce qu'elle enviait chez vous. C'est une histoire de jalousie. Oh, et d'argent, vous voyez? Il y a eu un dépouillement avec l'automne. On a dépouillé une personne. Il y a eu un dépouillement. Un vol d'argent. Écoutez, on me présente encore la famille. Je vais vous lire le message associé une personne qui est jalouse au sein du clan de la famille. Il y a un dépouillement, dépouillé, il y a un vol d'argent. Je vais vous lire le message associé à la carte 24. Il est temps de vous concentrer sur vos finances et d'accepter qu'un changement se prépare. Sachez que l'univers a un plan et qu'il ne vous laissera pas tomber. Parfois, dans la vie, nous devons toucher le fond pour accueillir la magie d'une nouvelle aube, d'un nouveau lever de soleil et voir les situations différemment. Il y a quelqu'un qui est en chute libre en cette guidance. Un gain financier n'est pas toujours une bonne chose. Il peut améliorer l'aspect matériel de la vie, mais cela nous rend-il vraiment riches? La richesse provient du monde émotionnel. Remarquez l'amour qui abonde dans votre cœur et les gens qui vous entourent. Reconnaissez que vous êtes béni et que vous êtes riche car vous possédez l'amour, la paix et le bonheur en vous. Voilà, c'est l'énergie que j'ai rencontrée. C'est ici que je vais m'arrêter. Je vous souhaite bon courage, prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, soutien, implication et je vous invite à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.